Ouais l'équipe, salut à tous, on se retrouve pour le petit débrief. Strasbourg, Paris Saint-Germain, 2-1 pour l'équipe strasbourgeoise et la première défaite parisienne depuis le début de la saison. Je vais applaudir les gars, très honnêtement je vais applaudir et je le fais de bon cœur, cette équipe de Strasbourg. Des joueurs qui se sont battus les gars, et n'oubliez pas d'où ils reviennent ces gars-là. Hein, ils ont joué en national, même en CFA, ils ont joué en Ligue 2, hein, là c'est des promus. Ils sont classés 17e, ça veut dire ils sont presque relégables. Et regardez le match qu'ils nous ont sorti. Alors certes, c'était chez eux, un stade de la Méno phénoménal. Faut le reconnaître, l'équipe. C'était une ambiance de fou malade. De fou. Et c'est cette ambiance-là qui a permis à ces joueurs de faire ce score. Faut pas se mentir. Le public, jusqu'à la fin, ils ont poussé leur équipe. Ils ont ouvert le score. Sur, bien sûr, une erreur de marquage de la part du Paris Saint-Germain. Un coup franc. Et le joueur strasbourgeois esselé tranquillement, il peut sauter et mettre sa petite tête tranquille. Et pour ce but-là, Areola est battu, il peut rien faire. Ensuite, l'équipe parisienne, vers la fin de la première période, revient au score avec un énorme travail d'Adrien Rabiot. C'est le seul Parisien ce soir que je vais te mettre dans le top. Là, tous les autres, même les Neymar, les Mbappé, même si Mbappé il met son 5e but cet après-midi, qu'il égalise, il n'a pas fait grand-chose non plus. Donc le seul Parisien que je vais sortir du lot, c'est Adrien Rabiot, que je mettrai dans le top. Et en seconde période, certes, on entame bien cette seconde période, mais les gars, pas de danger, rien du tout. On a du mal à construire nos actions. Et quand on arrive devant le but strasbourgeois, on n'arrive même pas à concrétiser. Regardez Di Maria, qui a été encore aligné ce soir titulaire. Je ne sais même pas pourquoi. Cette compo, je vais y revenir, mais je ne sais même pas pourquoi Di Maria, il a été mis titulaire. Lui qui avait totalement foiré son match contre 3. Alors je l'ai défendu en disant qu'il avait fait 10 bonnes premières minutes. C'était vrai. Mais il s'était éteint au fil du match, il avait été sifflé pour sa sortie, ça j'avais pas adhéré. Mais pourquoi tu nous remets un Di Maria? Tu veux préserver Cavani? Mais change. Mets Mbappé en pointe, mets Draxler sur une aile, mets Draxler sur l'aile droite, Verratti milieu droit, et tu décales Pastore milieu gauche, Rabiot en sentinelle. Pourquoi t'as pas fait cette compo-là? Je sais pas, Di Maria, ça se voit qu'il a plus aucune envie de jouer au Paris Saint-Germain. Il fout rien sur le terrain, il branle rien. Ce soir, il a 2 occasions qui, normalement, doivent finir au fond des filets. Il est foire. Donc, cette équipe de Strasbourg, on a profité. Un dégagement de leur gardien, une déviation de la tête, Berchiche et Kipembe qui se font prendre de vitesse. Et les Strasbourgeois qui enfoncent le clou avec un deuxième but. Et sur ce coup-là, je ne défendrai pas Areola, car pour moi, Areola pouvait intercepter ce ballon ou au moins la dégager en corner. Areola qui s'allonge avant la frappe. Revisionner l'action, Areola s'allonge avant la frappe. Alors explique-moi comment t'as jugé la trajectoire du ballon. Voilà, ça, je sais pas, j'arrive pas à comprendre. Enfin bref, très bon match, faut le reconnaître, faut être honnête, un très bon match de ces joueurs strasbourgeois. Pour les statistiques de ce match, au niveau de la possession de balle, même si les statistiques sont en notre faveur, je suis déçu de la prestation de nos joueurs cet après-midi. Surtout avant un match de Ligue des Champions, un match très important. Enfin bref, revenons sur les statistiques. 35% de possession de balle pour les Strasbourgeois, 65% pour le Paris Saint-Germain, 5 tirs côté Strasbourgeois, 23 tirs côté parisien, 2 tirs cadrés côté Strasbourgeois, 2 au fond des filets. Voilà, 2 tirs cadrés, 2 bonnes actions et termine au fond des filets. Et pour le Paris Saint-Germain, 3 tirs cadrés, 1 au fond des filets. 63% de passes réussies pour les Strasbourgeois, 86% de passes réussies pour les Parisiens, 0 corner pour les Strasbourgeois, 12 corners pour les Parisiens. Et la dernière stat, les gars, 5 centres côté Strasbourgeois, 32 centres côté parisien. Aucun de ces centres-là a été dangereux. Voilà, que des centres foirés. Enfin bref, l'équipe c'est comme ça. Cavani est rentré en seconde période. Même les changements qu'Unai Emery l'a fait. Si je me trompe pas, l'équipe, si je me plante pas, il fait rentrer Cavani aux alentours de la 75e, 76e minute. Ça veut dire à un quart d'heure du temps additionnel réglementaire. Comme on l'a dit, il y a eu 9 minutes. Mais il te fait rentrer en gros Cavani à 15 minutes de la fin du match. Voilà une chose que j'ai pas compris. Je sais pas, Di Maria, pour moi, il doit sortir beaucoup plus tôt. Il doit même sortir à la mi-temps. Et puis là, tu fais rentrer Cavani à la mi-temps et tu le replaces, dans l'axe. Et tu fais décaler Mbappé à droite. Enfin bref, Lo Celso qui est rentré et Verratti qui est aussi rentré. Donc voilà un match où on passe totalement à côté de la plaque.
Donc, il faut se reprendre. Hein, je sais pas, peut-être que nos joueurs étaient trop concentrés à mardi, ou tout simplement, peut-être que nos joueurs ont pris ce match trop à la légère. Et c'est une preuve ce soir que le foot n'est pas une science exacte. Donc, voilà l'équipe. Strasbourg nous bat 2-1 chez eux. Encore une fois, bravo à cette équipe strasbourgeoise et bravo à leurs supporters, car c'était vraiment une très belle ambiance. Maintenant, revenons un petit peu sur le tirage au sort de la Coupe du Monde concernant l'équipe de France. Donc, l'équipe de France, donc le groupe qu'ils auront, les équipes qu'ils auront affrontées pour cette Coupe du Monde. Donc, on a la France, le Pérou, l'Australie et le Danemark. Alors, tu peux te dire que c'est un tirage plutôt favorable, hein, pour l'équipe de France. Mais encore une fois, les gars, on ne va pas sous-estimer ces équipes, hein, du Pérou, du Danemark ou d'Australie. S'ils sont en Coupe du Monde, c'est qu'ils ont fait les causes pour y être. Et on verra. Mais en tout cas, voilà, je pense que l'équipe de France a la possibilité de terminer en première place. Mais voilà, hein, on va pas sous-estimer, encore une fois, comme je l'ai dit. On l'a vu cet après-midi avec Strasbourg contre le Paris Saint-Germain. Un gros club contre un petit club. Donc voilà, on a vu ce que ça donne. Donc voilà, mais mon avis personnel, voilà, ce groupe est à notre portée. Maintenant on verra. Et une chose, hein, que j'espère, c'est que Didier fera les bons choix pour cette Coupe du Monde. Alors s'il te plaît Didier, appelle, remets-nous Karim Benzema dans cette équipe de France. Voilà l'équipe. Concernant les joueurs que moi personnellement j'aimerais voir pour cette Coupe du Monde, je le ferai peut-être un peu plus tard, hein, dans une vidéo spéciale, voilà, un peu avant la Coupe du Monde, avant bien sûr la liste définitive de Deschamps. Je donnerai mon avis sur la liste et sur les joueurs que j'aimerais voir pour cette Coupe du Monde. Déjà, vous avez un de mes points de vue, c'est bien sûr Karim Benzema. Donc voilà l'équipe. Je vous laisse et puis je vous souhaite une bonne soirée et un bon dimanche. Et on se retrouvera, vu que le match est mardi, bah sûrement demain soir ou lundi, je posterai ma petite vidéo d'avant-match. Donc voilà l'équipe, bonne soirée à vous, ciao l'équipe.